dans ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle d'un mot que les vendeurs connaissent bien, un mot tout simple, mais qui pique, c'est le non. Eh oui, le fameux non, celui qui vous fait transpirer, ou vous transperce le cœur comme une flèche, celui qui vous fait dire « et merde » ou tout autre gros mot en votre fort intérieur ou très fort après un rendez-vous loupé. D'ailleurs, à l'entendre, certains se transforment en bulldozer et contre-argumentent à coups de « oui mais vous avez tort », du style « attaquer direct ». Bref, on parle bien de la gestion des objections. Exactement. Et vous allez voir, une objection, ce n'est pas un mur à détruire à coups de bulldozer. C'est plutôt une porte entr'ouverte en champ du possible. En une marque d'intérêt. En tout cas, un tremplin pour avancer. Si le prospect objecte, c'est qu'il s'intéresse. Même un peu. Soit à ce qu'on dit, ou en tout cas à ce qu'il a quelque chose dans sa tête. Quand on débute en prospection, recevoir un non, c'est assez violent. On a tendance à le prendre pour soi. Il me rejette, il rejette ma valeur, mon produit, mon entreprise. En réalité, considérons que le non ne vise pas la personne, il vise la proposition. Ce qui se passe, c'est que le client dit non à ce que tu proposes maintenant, de cette manière-là, mais pas non à toi. En tout cas, s'il vise la personne, là tu passes la main. De manière générale, face aux objections, on retrouve le primitif en nous. Face au danger. Fight, flight or freeze. Certains font l'autruche. Ils font semblant de ne pas avoir entendu l'objection, changent de sujet, ou pire, fuient en disant « bon, désolé de vous avoir dérangé », et là, c'est un abandon de poste. Oui, ou alors ils attaquent exactement comme tu disais, mais enfin monsieur, vous n'avez pas compris. Et là on passe de vendeur à polémiste. Mauvaise idée. Il est peut-être intéressant de distinguer les objections que l'on reçoit en début d'entretien, en cours d'entretien ou à la fin d'un entretien. Au début d'entretien, en tout cas dans une approche de prospection téléphonique, il y a une situation que tout le monde connaît. C'est le syndrome du « j'ai compris ». Le prospect croit avoir compris en 10 secondes ce qui t'a pris des années à concevoir. Combien de temps t'as passé pour apprendre ton pitch? Combien de temps il t'a fallu pour le construire, ce pitch? Et là, en un clin d'œil, lui, il a tout compris et « non, merci ». Tu sais ce que je crois? Non merci, j'ai compris vient probablement parce qu'on balance un pitch trop centré sur soi, trop rapide et pas assez tourné sur l'autre. Mais ça peut arriver aussi qu'on n'utilise pas les bons mots et qu'on ne soit pas clair. Oui, il faut se souvenir que le but du début de l'entretien n'est pas de vendre, c'est de créer un espace de discussion. Et si on s'intéresse à l'autre avec la bonne approche et qu'il perçoit cela, il va te donner ce ton. Un conseil pratique, enregistrez-vous, écoutez-vous et demandez-vous si j'étais à sa place, aurais-je eu envie d'écouter ça? Ensuite, il y a les freins que l'on peut recevoir en milieu d'entretien. À ce moment-là, quand le client objecte, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt bon signe. Il cherche à comprendre. Il teste ta cohérence. Il vérifie s'il peut te faire confiance. Exactement. Et c'est là qu'on peut parler de l'objection qui est une preuve d'intérêt. Il veut en savoir plus. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais bien l'indifférence. S'il ne dit rien, inquiète-toi. Donc, quand quelqu'un te dit « je trouve ça cher, je suis pas sûr du résultat », en fait, il te dit « je veux y croire, mais aidez-moi à être rassuré ». On arrive au cœur des objections. Lors des négociations qui mènent à la défaite, alors qu'on a proposé ce qui nous semblait être la meilleure solution pour l'autre, là, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire mal. Qui sème le vent récolte la tempête. En fait, on mérite les objections que l'on reçoit. En fin d'entretien, alors qu'on propose quelque chose, qu'on essaie de conclure, qu'on reçoit un non, il faut bien comprendre c'est quoi ce non. Pourquoi il est arrivé là? Et comment pourrais-je l'éviter la prochaine fois? Ça ne doit pas nous empêcher de vous partager une technique qui a fait ses preuves. Et on va d'abord partir des 3 types d'objections qui existent. Les réelles mais basées sur un malentendu, et les fausses. Les réels sont assez clairs.
Il n'a pas d'argent et toi, tu veux lui en faire dépenser. C'est raté d'avance. De fait, il eût mieux valu que tu désamorces directement cette situation dès le début de l'entretien. C'est ce qu'on appelle les assurances vie. S'il n'a pas d'argent, il doit pouvoir te le dire d'emblée et tu ne dois rien lui proposer. La discussion n'a aucun intérêt, tu perds ton temps. Si en début d'entretien, tu étais suffisamment attractif, tourné vers l'autre, prêt à répondre à son besoin et qu'il le sente, sans savoir exactement ce que tu vas lui proposer, il est donc curieux, il a envie de savoir. Là, si tu lui poses la question s'il a un éventuel budget, tu recevras la vraie réponse et pas une fausse barbe. Si c'est vrai, c'est foutu. Ça, ce sont les assurances vie. C'est anticiper le malheur. Concernant les objections réelles mais basées sur un malentendu, j'imagine que c'est plutôt du style « ça prend 12 mois pour faire ça, ça m'intéresse pas du tout alors ». Mais non, ça prend juste 1 à 2 mois. Ah bon, d'accord. Facile à désamorcer. Exact. Et enfin, la fausse barbe, la fausse objection, c'est celle qui masque autre chose. On les repère en fait facilement. Si on la détruit comme il faut, il y en a une autre qui vient juste après. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où on arrive à la vraie objection. Et classiquement, ces fausses objections sont liées à un manque de confiance, un doute non exprimé, une peur du changement, un manque d'information. Et là, tout l'enjeu, c'est de comprendre à quoi cette objection s'adresse. À notre compétence, notre clarté, notre crédibilité, ou juste à un besoin d'être entendu. Avant de vous donner la technique, un petit rappel des pièges à éviter. La panique ? Aïe, il objecte. Le conflit. Mais non, vous avez tort. La polémique ? Oui, mais... La démission. Vous avez raison, excusez-moi. Et les bons réflexes à adopter. Répondre avec assertivité, ni passif, ni agressif. Utiliser oui et plutôt que oui, mais. Et poser des questions ouvertes. Dans quelle mesure est-ce que... Comment percevez-vous cette... Comment vous organisez-vous ? C'est exactement là qu'on va. Allez, on rentre dans le concret. On vous communique la technique pour traiter toutes les objections. Juste en 5 étapes. Je t'en prie, monsieur Performance. À toi la parole. Non, on va jouer. On fait le test à travers un exemple. Je suis ton client potentiel. Et après que tu m'aies présenté ton offre, je te balance. Ok, merci, mais je ne pense pas que c'est le bon moment. Comment tu réagis ? 1. J'accueille positivement. Pensez oui et au lieu de oui mais. 2. Je questionne et je reformule pour comprendre vraiment le fond du problème et gagner du temps pour réfléchir. Tout juste. Ce sont les 2 premières étapes. Et ensuite, les 3 suivantes arrivent. Détruire l'objection, si elle est réelle, en maximisant tous tes atouts, en minimisant tous les inconvénients. 4e étape, demander l'accord. Est-ce que cela répond vraiment à votre question ? 5e étape, proposer la suite. Alors, on se voit mardi ou jeudi ? Donc même si vous avez la réponse toute prête, laissez-le parler. Souvent, le prospect a besoin de se vider de toutes ses objections avant de pouvoir vraiment vous écouter. Petite technique à intégrer quand il s'agit de détruire l'objection. Je te propose la stratégie du Feel, Felt, Found. Tu connais ? Oh oui, en français ça veut dire ressentir, vécu et vu. 1. Reconnaître l'émotion. 2. Montrer que d'autres ont eu la même préoccupation que vous. 3. Présenter la solution trouvée par ces personnes. Exemple concret ? Bon, notre prospect te dit « c'est trop cher pour moi en ce moment ». D'abord, ressens. Accepte comme on disait tout à l'heure. Je comprends très bien votre préoccupation concernant le prix. C'est vraiment légitime de se poser cette question. Ensuite, parle-lui du vécu. Sachez que plusieurs de nos clients ont ressenti la même hésitation au début et ils étaient aussi préoccupés que vous par le budget. Et enfin, partage une expérience crédible. Et finalement, ils ont découvert que grâce à notre solution ou à notre produit, ils ont pu réaliser des économies sur le long terme et augmenter leur productivité, ce qui a largement justifié l'investissement initial. En résumé, dites-leur « Je vous comprends », d'autres ont ressenti la même chose et ils ont trouvé que... Une merveille d'empathie et de storytelling. Une question. Faut-il vraiment aller chercher les objections ? Il faut parfois les provoquer, en tout cas plutôt que les subir. Dire par exemple « Certains de nos clients nous ont dit craindre que... » Et hop, tu désamorces avant que ça explose. C'est toujours les assurances vie. Mais attention, ne tendez pas la perche pour qu'on vous tape dessus. Faites-le avec maîtrise et confiance. J'ai envie de te partager une image que j'utilise souvent, c'est l'escalier. Chaque marche, c'est un petit point de gagné. Et en haut de l'escalier, en fait, il y a un couloir. Et tout le long du couloir, il y a plein de portes de sortie. C'est les objections. Par contre, au bout,
il y a une belle porte. Là, c'est ta vente. Et cette porte, elle est super belle. Elle étincelle, elle est dorée. Et en fait, ce que tu dois amener, c'est ton client en haut de l'escalier, à l'entrée de ce couloir, à ne regarder plus que cette porte-là. Alors évidemment, les autres portes sont toujours là. Il peut les regarder. Ça vaut parfois la peine de les ouvrir, en tout cas les entrouvrir. Mais il doit pouvoir se dire avant tout, « La porte du fond, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est là que je vais. » Allez, un peu de terrain maintenant. Quelques objections classiques pour mettre tout cela en pratique et savoir comment y répondre. Exemple. Envoyez-moi une documentation, s'il vous plaît. Bien sûr, mais une documentation ne répondra pas à toutes vos questions. Qu'aimeriez-vous y trouver? Dans ce cas-là, tu acceptes donc et tu relances avec une question. Rappelez-vous encore des étapes 1 et 2 qu'on vient justement de voir. Et ensuite, on avance avec les étapes 3, 4, 5. Donc si on écoute, on va certainement trouver dans ce qu'il va te dire une bonne raison pour ne pas lui envoyer la documentation, mais plutôt proposer un rendez-vous. On va alors valider s'il est d'accord avec ça. Et ensuite, on repropose le rendez-vous. Allez, encore une autre. Je travaille déjà avec un fournisseur, j'ai pas besoin de vous. Parfait. Vous l'avez choisi pour quelle raison? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et de nouveau, on écoute, on détruit, on valide, on propose. Style. Ok, quand j'ai choisi cette solution-là, c'était parfait, ce fournisseur était génial sur le marché, mais c'est vrai qu'au fil du temps, il y a des nouvelles solutions qui sont apparues. Et vous pensez à quoi? Il pourrait y avoir un meilleur suivi des chantiers. Ouais, écoutez, si notre société s'est créée, c'est parce que beaucoup de nos clients expérimentent la même problématique, avoir un meilleur suivi de chantier. Donc à partir de là, ils ont découvert ces autres solutions, la nôtre. Ils se sont dit, ah oui, quand même pas mal. Ils l'ont mis en place. Vous avez déjà vu notre solution? On se voit la semaine prochaine? Ça, c'est du feel, felt, found. Bon, allez, à toi. C'est Roger. Je comprends. Ce qui est important, c'est vraiment la valeur qui est perçue. Qu'attendez-vous exactement de ce service, en fait? Que vous m'apportiez un ROI supérieur de 10% par rapport à la situation actuelle. Ok, très bien. Mais dans ce cas-là, l'idéal, c'est la formule ABC, puisque l'ensemble de nos clients qui ont été sur cette formule ont tous dépassé ce ROI de 10%. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça vous intéresserait de découvrir cette solution? On ne se ferait pas une petite vidéo? Parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, allez, une dernière pour la route. J'ai pas le temps. Je comprends. Le temps est vraiment précieux. Mais c'est-à-dire, pas le temps de travailler sur ce type de projet ou pas le temps d'en parler aujourd'hui? Magnifique. Si tu as déjà acquis ce réflexe d'accueillir l'objection avec un « OK » et avec une question pour approfondir, tu auras déjà gagné beaucoup en matière de savoir avancer avec ton prospect. Au total, recevoir un non, c'est aussi la preuve qu'on a proposé quelque chose. J'ai même lu un article comme quoi certains responsables de vente fixent des objectifs en nombre de non à obtenir dans la semaine. Parce que plus on reçoit de non, plus on provoque des opportunités. Sympa comme idée. En fait, si tu n'as aucun non, c'est que tu ne le proposes pas assez souvent. Et si tu as des non, bravo, c'est bon signe, tu avances. Au final, une objection, c'est une conversation incomplète. Ce n'est pas la fin d'un dialogue, mais une invitation à le poursuivre. Et la bonne posture, c'est calme, curiosité, empathie, structure. Donc 1, tu acceptes, tout se passe bien. 2, tu cherches à comprendre. 3, tu proposes une alternative où tu réponds à l'objection. 4, tu valides si cette réponse est bien acceptée. Et finalement, n'oublie pas, 5, tu reproposes. C'est ça la structure. Parce que l'objection, finalement, c'est juste une étape sur le chemin. Quel chemin? Vers la porte dorée au bout du couloir. En haut de l'escalier. Merci, monsieur Performance, pour cet échange. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Et si vous aimez PHcom, n'oubliez pas, pensez à partager, à noter et à nous envoyer vos propres objections. Et souvenez-vous, performance et harmonie, c'est la vente, mais en mieux.